Bonjour à tous. Alors ça fait plaisir de voir l'église remplie comme ça. Aujourd'hui, comme on l'a eu dans les annonces, comme vous l'avez entendu, on est deux églises, donc l'église Harmonie et Woluwe. Les églises du matin et de l'après-midi. Ça fait plaisir aussi pour ce matin de fête de Noël de pouvoir justement partager ce moment entre les deux églises qui partagent ce bâtiment. Oui. Bonjour à tous. C'est un plaisir pour moi de me trouver aujourd'hui devant vous. Pour commencer le moment de louange, on va chanter le 145 dans le Donnez-lui gloire. Tournez les yeux, je vous invite à vous lever. Inclinons nos têtes pour la prière. Seigneur, notre Père, nous te remercions car tu es bon, car tu nous avais gardés en vie et qu'aujourd'hui on a la joie pour toi. Nous te remercions pour notre Église. Nous te remercions car les portes sont ouvertes et on peut être ici aujourd'hui pour t'amener et t'apporter la gloire. Nous te remercions, Seigneur, pour les enfants, pour les adolescents, pour les adultes, pour nous tous qui sommes ici. Et nous te demandons de bénir notre parole, notre cantique, notre mot, et que tout sera pour ta gloire. Seigneur, on a eu une année bénie, 2022, et Seigneur, 2023 sera inconnu pour nous tous. Et nous te demandons, nous te prions de rester autour de nous accompagner et de nous aider, Seigneur, à accomplir ta voie et ta volonté. Aide-nous, Seigneur, aujourd'hui pour te louer et t'apporter tout ça au nom et par le mérite de Jésus. Amen. La lecture biblique de ce matin se trouve dans Isaïe, chapitre 7, verset 14. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. La jeune fille est enceinte. Elle mettra au monde un fils. Elle l'appellera au nom Emmanuel. Dieu est avec nous. Amen.
pour ça que je vous invite à chanter le 505 dans le Donnez-lui gloire. À Jésus, je m'abandonne, et je vous invite à vous lever. À Jésus, je m'abandonne, ce qu'il me dit, je le crois, et je prends ce qu'il me donne, la couronne avec la croix. Comptez sur lui d'heure en heure, tant que dure le combat. Que l'on vive ou que l'on meure, comptez sur lui, tout est là. Que l'on vive ou que l'on meure, comptez sur lui, tout est là. Que si l'ennemi se montre, mon cœur n'en est point troublé. Avec Christ à sa rencontre, je puis aller sans trembler. De sur lui d'heure en heure, tant que dure le combat. Que l'on vive ou que l'on meure, comptez sur lui, tout est là. L'on meurt, comptez sur lui, tout est là. Suis-je en paix vers la lumière, mon chant s'élève attendri. Ce chant, j'ai en prière, si l'horizon s'assombrit. Comptez sur lui d'heure en heure, tant que dure le combat. Que l'on vive ou que l'on meure, comptez sur lui, tout est là. Que l'on vive ou que l'on meure, comptez sur lui, tout est là. Qu'on m'aborde ou qu'on me blâme, et demain comme aujourd'hui, je ne veux pas qu'on réclame, jamais compter que sur lui. Compter sur lui d'heure en heure, tant que dure le combat. Que l'on vive ou que l'on meure, comptez sur lui, tout est là. Que l'on vive ou que l'on meure, comptez sur lui, tout est là. Je vous invite à vous asseoir. Alors, aujourd'hui, c'est une date importante pour le calendrier des chrétiens. C'est une date où on est en train de commémorer l'anniversaire de la naissance de Jésus. Alors, c'est une date qu'on a choisie parce que, comme beaucoup le savent, on n'est pas à la bonne date. En tout cas, ce qu'on sait, c'est que c'est certainement pas dans les mois d'hiver que Jésus est né. Mais bon, alors pour le choix, c'était très arbitraire, je pense. Enfin, il y a eu des choses qui ont fait qu'on choisisse cette date, mais ça n'empêche pas qu'on puisse quand même célébrer Noël aujourd'hui. Alors aujourd'hui, nous sommes donc à la veille de Noël, et il y a plus de 2000 ans que nous fêtons cette naissance. La naissance d'un enfant qui a tout changé, en fait, a changé énormément de choses dans le monde. Et pour commencer, je voudrais vous inviter à écouter un poème qui va nous être lu. S'il n'était pas venu, que ferions-nous de nos fardeaux, lorsque chargés, n'en pouvant plus, environnés de 1000 maux?
s'il n'était pas venu, étant tout seul sur le chemin, découragé et abattu, et redoutant le lendemain, s'il n'était pas venu, qui alors pour nous défendre? L'ennemi nous aurait vaincus, capituler et se rendre. S'il n'était pas venu, au nom de qui pour nos prières? Nous serions tous si dépourvus pour déposer notre misère. S'il n'était pas venu, face à la vie et son déclin, et puis la mort c'est inconnu, moment terrible de la fin. Mais il est bienvenu, gloire à Dieu, la bonne nouvelle, nous apportant son grand salut, c'est le message de Noël. Alors, s'il n'était pas venu, où serions-nous? Alors, comme nous l'affirmons, il est bienvenu. La naissance de Jésus, d'ailleurs, a été annoncée il y a bien longtemps d'ailleurs, même avant sa venue même. Dans tout l'Ancien Testament, on nous en parle de cette venue. On nous annonce la venue d'un Messie. Alors, des chercheurs ont essayé de répertorier le nombre de fois où on nous parle du Messie dans l'Ancien Testament, et j'ai pas trouvé le nombre exact, j'ai pas réussi à la trouver, mais je sais qu'il y a plusieurs centaines de références, où on parle dans l'Ancien Testament de la venue du Messie. Alors, l'Ancien Testament, il a été écrit sur une période très longue, sur une période de 1500 ans. Et on pense que les premiers écrits, toute la Bible a été écrite sur une période de 1500 ans, et on pense que les premiers écrits de la Bible ont commencé vers 1400 avant Jésus-Christ. Il y a eu, entre le Nouveau Testament et l'Ancien Testament, une période qu'on appelle le silence de Dieu, de 400 ans. Quoi qu'il en soit, l'Ancien Testament a été fini d'être écrit bien avant la venue de Jésus. Et l'archéologie a pu nous le montrer aussi. On le voit par exemple avec un livre qui a été retrouvé, c'est le livre d'Ésaïe. Le livre d'Ésaïe, la plus ancienne version qu'on en ait, date du 5e siècle avant Jésus-Christ. Et c'est attesté que ça a été écrit à ce moment-là. Une bonne chose aussi, c'est que c'est le livre d'Ésaïe qui nous parle le plus de la venue de Jésus. Donc même si on voudrait mettre en doute l'écriture de l'Ancien Testament, une chose qu'on ne peut pas mettre en doute, c'est que au 5e siècle avant Jésus-Christ, on parlait déjà de sa venue. L'archéologie a pu trouver, c'était en 1947, on a pu trouver que ce texte avait été écrit, et justement du 5e siècle avant Jésus-Christ. Ça veut dire que, si on vise le milieu de ce siècle-là, on peut dire qu'en 450 avant Jésus-Christ, on annonçait déjà la venue de Jésus. On a aussi pu vérifier l'exactitude de ce texte. Entre 350 et 1950, c'est en 1947 mais j'arrondis, où on a retrouvé ces originaux, il y a 2400 ans. Et on aurait pu, à ce moment-là, contrôler et vérifier si le texte biblique était fiable, s'il n'avait pas été altéré, si on n'avait pas essayé d'ajouter des choses ou de raconter un peu n'importe quoi. Et on a pu vérifier que la Bible était fiable à plus de 99%. En 2400 ans, la Bible est restée la même, à 99%. Et si on essaye de regarder quel est ce pourcentage d'erreurs qu'il y a dans la Bible, j'ai essayé de me représenter ce que ça voulait être 99%. Ça veut dire que si vous prenez une page de votre Bible, à peu près ça représente beaucoup déjà en manuscrit. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé d'écrire une page de la Bible, c'est quand même beaucoup. Ça voudrait dire qu'il y aurait 2 fautes par page. Et 2 fautes par page, ce ne sont pas des fautes qui altèrent le texte, parce que ça représente 2 fautes de frappe ou fautes d'orthographe. Donc, en 2400 ans, on a vraiment extrêmement peu de chances de trouver des erreurs dans notre Bible. Et parmi ces fautes d'orthographe, c'est vrai qu'il y a quelques mots qui ont été modifiés, mais ce sont des synonymes qui ont été mis dedans. Et le sens de cette Bible, justement, n'a pas changé. En 2400 ans, rien n'a changé.
le texte est resté vraiment précis et fiable. Si je vous dis ça, c'est parce que le texte qu'on a lu en introduction se trouvait dans Ésaïe, au chapitre 7, verset 14. Ce verset disait « Le Seigneur vous donne lui-même un signe, la jeune femme sera enceinte et mettra au monde un fils. Elle le nommera Emmanuel, Dieu avec nous. » Et quand on lit ça, en dehors de son contexte, on pourrait penser que ce texte il a été écrit dans le Nouveau Testament. Mais non, c'est Ésaïe qui a écrit ça. Comme je vous l'ai dit, Ésaïe, lui, c'était bien avant. Alors le texte qu'on a retrouvé, c'est du 5e siècle, mais Ésaïe, lui, il était 700 ans avant Jésus-Christ. Et dans son livre, il y a un grand nombre de prophéties sur Jésus. On en recense vraiment beaucoup. Si je vous parle des prophéties, si je vous parle de la fiabilité des textes, c'est parce que je me suis interrogé cette semaine en travaillant sur le message que je voulais vous donner ce matin. Les Juifs, à l'époque de Jésus, sont les personnes qui connaissaient le mieux toutes ces prophéties. Ils les connaissaient vraiment de manière très très précise. Ils savaient qu'un Messie allait venir, ils connaissaient les prophéties bibliques et ils attendaient un Messie. Ils l'attendent toujours d'ailleurs maintenant, parce qu'ils n'ont pas pu le reconnaître quand il est venu. Pourtant, il est venu. Et je vais demander justement à Kétan s'il peut nous lire le deuxième texte. Bon, ça va. Il est venu. Depuis les temps anciens, les écrits l'annonçaient, qu'il viendrait chez les siens vers ceux qui l'attendaient. Pour lui, point de place dans l'autel le plus beau, une crèche remplace le plus douillet berceau. L'étoile brillait pourtant, indiquant le chemin, oui, pour les mages d'Orient recherchant le divin. Elle brille comme autrefois, de 1000 étincelles. Ce Noël est pour toi, c'est la bonne nouvelle. Rejoignons les bergers, le message des anges, la joie est proclamée, élevons nos louanges. Un enfant nous est né, et avec lui l'espoir. Le Fils nous est donné pour changer notre histoire. Tous ne l'ont pas reçu, ce sauveur débonnaire, préférant le refus à la main salutaire. Pourquoi le repousser, ce merveilleux cadeau? Il ôte le péché pour vivre le renouveau. Il est venu. Christ est venu, pourtant, tous ne l'ont pas reçu. C'est le texte que nous avons lu. Et c'est vrai, tous ne l'ont pas reçu. Et en réfléchissant à ça, j'avais un parallèle à faire, en fait, parce que il va revenir. C'est aussi ce qu'on nous dit. Mais combien le recevront? Cette question, c'est une question qui m'interpelle parce que c'est quelque chose que nous disons. Les prophéties, le retour de Jésus, c'est quelque chose qui est dans l'ADN de notre Église adventiste d'ailleurs. Jésus va revenir. Quand on est dans notre Église adventiste et qu'on nous demande quelle est la particularité de l'Église, c'est vrai qu'il y a plusieurs choses qui ressortent. On parle du sabbat, on parle peut-être de l'alimentation, il y a aussi l'état des morts par exemple. Mais la première chose qui a motivé notre Église, qui a fondé notre Église, c'est ce retour de Jésus. Ce retour de Jésus d'ailleurs, qui est même dans notre nom, adventiste, c'est pour montrer justement qu'on est en train d'attendre celui qui va revenir. D'ailleurs, si vous tapez sur Internet « Église adventiste », alors vous allez tomber dans les premiers sur Wikipédia qui nous donne vraiment beaucoup d'informations sur tous les sujets. Les premières lignes disent « L'adventisme est un mouvement chrétien lancé au 19e siècle dans le contexte du grand réveil aux États-Unis. L'expression se réfère à la doctrine de la deuxième venue de Jésus-Christ, aussi appelée le retour du Christ. » Et c'est vrai que le retour du Christ, pour les adventistes, c'est notre discussion préférée. Il suffit de voir toutes les publications qu'il y a à ce niveau-là, et il y en a vraiment beaucoup. Christ va revenir, et nous en sommes conscients. Et pourtant,
Moi-même, souvent, je me dis que je crois que c'est pas pour tout de suite. En prenant l'exemple, par exemple, de l'histoire, quand on voit le Moyen-Âge, l'état catastrophique du monde où ça en était, ou quand je pense aux guerres mondiales aussi, où c'était une vie terrible sur toute la Terre, j'ai l'impression des fois que notre situation, elle est quand même pas si mal. Et pourtant, Christ va revenir. Il y a 2000 ans, les Juifs, qui étaient principalement dirigés par les prêtres, par les scribes, par les pharisiens aussi, c'est ceux qui connaissaient le mieux toutes les prophéties. Pourtant, ils ne l'ont pas reçu. Et je me suis posé cette question, et si c'était la même chose pour nous? Si c'était, par exemple, notre dernier Noël cette année, qu'est-ce que nous ferions? Qu'est-ce que je ferais moi personnellement? Est-ce que nous sommes prêts? Il y a 2000 ans, Jésus, Fils de Dieu, est né sur cette terre pour venir nous sauver, pour venir nous donner un exemple, nous dire « Je viens bientôt ». Pour les fêtes de fin d'année, si on prend un exemple de ce qui s'est passé un peu avant, en 2019, tout allait bien. On était parti fêter les fêtes chez mes beaux-parents, justement. Et puis 2020, quelques mois après, tout a changé. Il y a eu Covid qui est arrivé. Et du jour au lendemain, là où on était, à Collonges, les frontières se sont fermées. Entre la France et la Suisse, d'un jour à l'autre, il y a des blocs de béton qui ont été posés pour fermer les frontières. On ne pouvait plus sortir. Les magasins ont été vidés. Beaucoup du papier toilette, mais aussi d'autres choses quand même. Et puis 2 ans après, Covid s'est atténué et on a recommencé à circuler. C'était l'année dernière, pour les fêtes de 2021, pour passer en 2022. Et on s'est dit, c'est bon, on va pouvoir recommencer à vivre, respirer. Et puis en février, c'est la Russie qui a décidé d'intervenir et d'envahir l'Ukraine. La guerre est arrivée aussi du jour au lendemain. Tout le monde a été surpris. Tout le monde a été surpris aussi avec la montée soudaine des prix de l'énergie. C'était quelque chose qui a été vraiment impressionnant. En très peu de temps, les choses ont changé. En très peu de temps, les choses peuvent changer. Et on s'est rendu compte que c'était difficile d'envisager un avenir serein en se disant que tout allait être avec certitude se passer bien. Parce que tout peut changer en très peu de temps. Alors aujourd'hui, on est en train de terminer l'année 2022 et je pose cette question. Et si ce Noël était le dernier? Comment est-ce que je voudrais le vivre? Comment je voudrais aussi entretenir ma relation avec les gens qui m'entourent, avec mes voisins, avec ma famille, avec mes amis et avec Dieu? On a tendance, c'est vrai, souvent à croire que les choses, elles vont toujours bien se passer. Mais on a vu avec Covid, avec la guerre et peut-être avec ce qui suivra, je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui va arriver en 2023. Ce sera peut-être quelque chose de négatif, peut-être quelque chose de positif. Mais si 2023 était l'année du retour du Christ, que ferions-nous? Que ferions-nous ce matin? Que ferions-nous demain? Qu'est-ce que nous ferions l'année prochaine? Est-ce que votre vie prendrait-elle toujours la même tournure? Alors, je crois que personnellement, mes projets à long terme, ils s'arrêteraient, si j'étais au courant de ça. Et ça aurait un impact, ça c'est certain. C'est vrai que par moments, on rigole un petit peu quand on se dit Jésus vient bientôt. Parce que ça fait quand même 2000 ans maintenant que Jésus vient bientôt. Et 2000 ans, c'est quand même long pour dire bientôt. Mais si ce bientôt était réellement bientôt? Alors je crois que ce serait une erreur de vouloir changer tous nos projets. D'ailleurs, la Bible nous invite à nous tenir prêts, à nous préparer, pas spécialement à nous préparer, mais à nous tenir prêts. Et c'est une différence. En tout cas, je voudrais vous inviter à réfléchir pour vous-même. Parce que le texte biblique nous dit aussi que personne ne l'attendra à ce moment-là. Et pourtant, il nous invite aussi à nous tenir fermes dans la foi. Que nous devons avoir confiance dans les promesses de notre Seigneur. Soyez prêts car le texte biblique nous dit qu'on ne connaît ni le jour ni l'heure.
Et si, par exemple, demain j'avais un accident et que je venais à mourir, c'est à ce moment-là que pour moi, ce serait le retour du Christ. Et s'il vous arrive quelque chose, est-ce que vous vous sentez prêt? Quand Jésus est venu sur terre, il est né, et les Juifs avaient toutes les données pour savoir que Christ allait arriver. Pourtant, il est né dans une indifférence la plus complète. Si vous regardez dans Matthieu 2, les premiers versets qu'on voit, on voit qu'il y a des personnes qui sont venues. Alors dans Matthieu 2, donc Matthieu 2, dans les premiers versets, après la naissance de Jésus à Bethléem, au jour du roi Hérode, des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem. On voit, Matthieu 2, les premiers versets donc, des mages qui viennent d'Orient. Ce sont les seules personnes qui ont reconnu Jésus comme étant le Messie. On nous dit qu'ils viennent d'Orient. Ce n'est même pas des gens qui viennent d'Israël. Quand on continue avec le verset 2, on lit, « Et ils dirent, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient, et nous sommes venus nous prosterner devant lui. » Ces mages d'Orient, ils ne sont pas juifs, ils ont vu ce qui s'est passé, et ils viennent voir, le texte nous dit, le roi des Juifs. Si vous descendez un petit peu plus bas, le verset 5, ils lui dirent, je vais peut-être lire le verset 4 aussi. Allez, 3. À cette nouvelle, le roi Hérode fut troublé, et tout Jérusalem avec lui. Il rassembla tous les grands prêtres et les scribes du peuple pour leur demander où devait naître le Christ. Et ils lui dirent, à Bethléem de Judée, car voici ce qui a été écrit par l'entremise du prophète. Ici, on voit que les Juifs ne sont pas ignorants de ce qui devait se passer. Parce que Hérode les convoque et leur dit, les mages sont venus me parler qu'il y avait un roi qui devait naître. Qu'est-ce qu'il en est en fait? Et à ce moment-là, les mages sont en train de lui citer... Non, les Juifs disent oui, c'est vrai. Et ils citent Michée 5, verset 2, qu'on voit ensuite en dessous, où on dit « Et toi, Bethléem Ephrata, dit le Seigneur, tu es la localité peu importante parmi celles des familles de Juda, mais de toi je veux faire sortir celui qui doit gouverner mon nom, le peuple d'Israël, et dont l'origine remonte aux jours d'autrefois, aux temps les plus anciens. » Donc, c'est vrai, Jésus n'a pas été reçu, et pourtant, les Juifs savaient qu'il allait revenir. La première fois que Jésus est revenu, il n'était pas prêt. Sauf une toute petite poignée de personnes. Cette petite poignée de personnes, ce sont les mages. Parce que même tous les autres, ça leur a été annoncé par des anges. Seuls les mages savaient ce qui se passait. Il y a 2000 ans, Jésus est né. Et aujourd'hui, nous fêtons ce jour. Le jour où il est né, le jour où Dieu s'est incarné en Fils pour servir les hommes. Pour le montrer qu'ils étaient tellement importants qu'il était prêt à mourir pour eux. Peu importe leur choix de vie, qu'ils soient bons, qu'ils soient mauvais, qu'ils soient des hommes ou des femmes, qu'ils soient des esclaves ou des maîtres. Christ a dit « Je donnerai ma vie pour l'homme ». Et il a choisi de le faire en devenant humain, même s'il était divin. Et en fêtant Noël, nous commémorons ce moment, ce cadeau que Christ a fait pour nous. Ce cadeau qu'il a fait, nous le commémorons, c'est sûr, traditionnellement, en partageant aussi des cadeaux, en partageant un repas, en vivant cette journée de Noël différemment des autres journées. Mais après, qu'est-ce que nous vivons? Après, que ferons-nous? Je vais demander à Alcimar de nous lire aussi un texte.
Après Noël, que feras-tu? Fini le sapin éclairé, tous les décors ont disparu. L'après-Noël, l'as-tu pensé? Après Noël, que feras-tu? De beaux messages annoncés de l'Évangile et de Jésus. Vas-tu les mettre de côté? Après Noël, que feras-tu pour satisfaire toutes tes questions? Et face à ton âme abattue, qui prendras-tu comme décision? Après Noël, tout peut changer. Il te suffit de croire en Dieu, car lui seul peut tout transformer et pour ta vie te rendre heureux. L'après-Noël, c'est chaque jour la joie de vivre près de Dieu, car je sais qu'il saura toujours m'apporter ce qu'il y a de mieux. Après Noël, que ferons-nous? Qu'est-ce que vous voulez garder de cette fête? À Noël, nous commémorons le plus beau cadeau qui était possible qu'on puisse avoir. Et en souvenir de ce cadeau, nous-mêmes nous offrons des cadeaux. Mes enfants d'ailleurs sont les premiers à trouver que c'est important ce moment, justement, d'offrir les cadeaux. Mais à qui offrir des cadeaux? Alors, il y a mes proches. Alors peut-être que vous avez aussi à des amis que vous avez envie d'offrir des cadeaux. Peut-être que vous avez envie de faire quelque chose pour un voisin ou envers quelqu'un avec qui vous êtes reconnaissant. Mais en ce jour spécial, il y a aussi une autre personne à qui on peut penser. Et si on offrait un cadeau à notre Seigneur? Et si on offrait un cadeau au Christ? Et qu'est-ce qui lui ferait plaisir d'abord pour Noël? Et par moments, c'est une question qui me vient. Qu'est-ce que je pourrais faire comme cadeau à Dieu? Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez. Les réponses, en tout cas, je pense qu'elles peuvent être très multiples. Pour chacune des personnes qui se trouvent dans cette salle, vous auriez peut-être tous un cadeau différent. Mais que voudrait Dieu? Un cadeau pour Dieu, déjà, c'est quoi? Alors, on pourrait déjà dire faire du bien à mon voisin qui, par exemple, serait seul pour Noël. Ça peut être visiter un malade. Ça peut être aussi donner du temps pour une association ou faire un don. Mais il y a aussi des choses qui peuvent être très simples, je pense, à faire, sans aller dans les extrêmes, ni dans des grandes actions, parce que vous pourriez décider de partir comme missionnaire en Afghanistan aussi. Pourquoi pas? Vous faites ce que vous voulez. Mais on peut aussi aller dans l'autre extrême avec des choses très simples. Pourquoi pas un moment de prière, juste entre vous et Dieu. Passez juste un moment avec lui. Pourquoi pas aussi simplement lui confier ses difficultés ou lui demander pardon, pourquoi pas? Qu'est-ce que vous avez envie de lui offrir comme cadeau? Alors, il y a 3 poèmes que nous avons lus. C'est « Si Jésus n'était pas né » et « Qu'est-ce que nous ferions ?» Mais nous avons la chance, il est né. Il est né pour nous sauver. Et maintenant, qu'est-ce que nous allons en faire? Des promesses de Dieu, il y en a partout. La plus importante est qu'il veut nous sauver. Et ça, c'est fait déjà. Par sa venue sur la terre, il nous a sauvés en nous donnant sa vie. Mais il y a aussi d'autres promesses qui ne se sont pas encore réalisées. Et c'est avec l'une d'entre elles que je voudrais vous laisser. Parce que les promesses qui se sont déjà réalisées sont des promesses qui nous garantissent que les suivantes aussi vont pouvoir se réaliser. La promesse que je voudrais lire avec vous ce matin, elle se trouve dans Jean, au chapitre 14, les versets 1 à 3. Que votre cœur ne se trouble pas. Mettez votre foi en Dieu. Mettez aussi votre foi en moi, en Christ. Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Sinon, vous aurais-je dit que je vais vous préparer une place? Si donc je m'en vais vous préparer une place, je reviens vous prendre auprès de moi, pour que là où je suis, vous soyez vous aussi. Amen.
Seigneur, je te remercie pour cette journée de Noël, pour ce grand cadeau que tu nous as fait de venir sur cette terre de la manière la plus humble, dans une étable, et de venir en ayant le projet de nous sauver, de venir nous délivrer, de venir pour nous, parce que nous sommes importants à tes yeux. Et je te remercie pour ça, Seigneur. Je te demande, Seigneur, de nous aider à pouvoir garder toujours ça dans notre cœur, de savoir l'importance que tu nous accordes, et de nous aider à pouvoir le vivre dans notre quotidien et pouvoir aussi le partager autour de nous. Je te remercie, Seigneur, parce que tu as de grands projets pour nous et tu es un soutien pour tout. Je vais te demander aussi, Seigneur, de vouloir bien accompagner chacune des personnes de cette église, de ces églises, pour que nous puissions au quotidien t'avoir à nos côtés. Amen. Je vous invite à vous asseoir. Oh, holy night, the stars are brightly shining. It is the night of our dear Savior's birth. Long lay the world in sin and error pining, till he appeared and the soul felt this world. For your real of hope, the real reward rejoices, for yonders break a new and glorious morn. Fall on your knees, oh, hear the angel voices, oh, night divine, oh, night when Christ was born, oh, night divine, oh, night when Christ was born. And truly he taught us to love one another. His love, and his gospel is big. And shame shall he break, for the slave is a brother, and in his name all oppression shall cease. Sweet hymns of joy in grateful chorus praise we, let all within us praise his holy name. Christ is the Lord. Oh, praise his name forever. His power and glory evermore. Proclaim
divine. Merci. N'ayez pas peur, car je vous annonce la bonne nouvelle d'une grande joie qui sera pour tous les peuples. Aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ et le Seigneur. Amen. Merci pour votre invitation et bonne fête. Bonne fête de Noël.